Salut! Dans cette vidéo, je vous raconte ce que je sais au sujet des culasses des moteurs Maserati V6 biturbo 18 soupapes et aussi les modifs que je fais sur ces culasses. La vidéo est un assemblage de plusieurs morceaux que j'avais filmé pendant que je refaisais le haut du moteur de ma 222E, donc un 2,8 litres. Alors là, j'ai une culasse 18 soupapes d'origine qui n'a jamais été modifiée avec tous ses défauts d'origine. Donc vous voyez la chambre de combustion. Alors ensuite je parle de la sortie. C'est l'entrée de l'huile dans la culasse. Un problème typique, c'est les goujons cassés. Donc ça avait été réparé. Ça vient de ma 430, donc cette culasse. Donc, elle avait plus de 200 000 km. Et on voit qu'elle avait été refaite parce qu'ils avaient aussi noté les numéros des cylindres. Les entrées des conduits d'admission d'origine, que j'usine un peu pour améliorer le flux à cet endroit-là. Et là, on voit que c'est donc moule version 1989. Donc j'ai des culasses estampillées 84, 85 et 89. En 89, ce sont des culasses qui étaient ensuite livrées avec deux soupapes d'admission identiques, alors que les autres culasses étaient au départ faites pour des versions 2 litres et 2 litres 5 carbu qui avaient une soupape qui était plus petite que l'autre. Alors le système de distribution des 18 soupapes est assez particulier sur certains aspects. Alors, on a un porte-arbre-à-cam, ce qui se faisait beaucoup à l'époque. Donc on a l'arbre-à-cam qui se met dans la porte-arbre-à-cam, puis après qui se monte sur la culasse. Donc ça c'est tout à fait classique. Le système est quasiment identique à celui qu'il y avait sur les 944 Porsche. Et on a un arbre-à-cam donc, qui actionne 3 soupapes par cylindre. Et ça, c'est assez particulier parce que donc, les poussoirs sont actionnés directement par les cams. D'accord. La soupape d'échappement, donc c'est la queue longue, elle est actionnée donc le poussoir, et puis sous le poussoir il y a la pastille de réglage de jeu, et donc c'est tout à fait classique. Par contre, vous voyez que l'admission, il n'y a qu'une seule cam. En fait, ce qu'ils ont fait, donc on place aussi des pastilles de réglage sur les queues, mais le poussoir appuie avec le bord sur les deux queues, sur les deux pastilles. En plus, ce n'est pas totalement centré, c'est un petit peu décentré. Et ça, c'est assez particulier parce que donc on a d'abord un poussoir qui est extrêmement lourd. Et ensuite, donc ça, c'est pas très bien pour les hauts régimes. Et ensuite, on doit régler le jeu sur les deux soupapes. Dans la limite, il faut pas qu'il y ait de plus de 2 centièmes de différence de jeu entre les deux soupapes. Ce qui veut dire que il suffit pas d'installer la soupape et de régler le jeu. Non, il faut se faire un instrument de mesure pour mesurer la hauteur de la queue avec la pastille par rapport au bord. Donc on peut comparer le réglage. Une fois qu'on a mis le poussoir, on sait le réglage, en fait on sait le jeu final, mais c'est juste sur une des deux pastilles, puisqu'on peut avoir, je sais pas, 5 centièmes ou même un dixième de jeu sur l'autre si on n'a pas fait attention avant. Donc ça c'est assez particulier. D'origine, il y a un seul ressort par soupape d'admission, et il y a des ressorts doubles sur des soupapes d'échappement. Donc les soupapes d'échappement sont grosses, les soupapes d'admission sont beaucoup plus petites. Niveau échappement, ça va. Niveau admission, en fait, on n'a qu'un seul ressort, et en fait, il est assez faible. Et c'est le même ressort qu'il y avait sur les carbus. Le rupteur était à 5003, je crois. Et sur les injections, ils l'ont décalé à 6003, alors que les ressorts sont restés les mêmes. En sachant que on a donc chaque ressort actionne une soupape et un poussoir, enfin la moitié d'un poussoir qui est très lourd, d'accord. Donc pour moi, ça il y a un problème de toute façon sur tous les moteurs, sur tous les V6, les ressorts sont pas suffisamment puissants. En plus, ils sont d'assez mauvaise qualité, leur force
Au bout de, je sais pas, 100 000 km, ils perdent 10 kg facilement. Donc, moi, j'ai modifié tout ça. D'abord, sur l'échappement, je mets des ressorts extérieurs, des moteurs des 4 cylindres 16 soupapes de Fiat, ceux qu'il y avait sur les Alpha GTV et tout ça, enfin 916, parce que donc je gagne 10 kg de force sur l'échappement. Et sur l'admission, j'ai installé carrément c'est des soupapes avec des queues, au lieu de 7 mm, c'est des queues de 6 mm, ce sont des soupapes de BMW. Et ensuite des ressorts 4 cams avec donc les retainers, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, c'est les trucs qui retiennent les ressorts, pareil 4 cams. Donc il y a beaucoup plus de force sur les ressorts. Je sais plus, je crois que c'est 10 ou 15 kilos par soupape. Ce qui fait que pour moi, ça peut monter plus en régime de manière safe. Alors le plus gros problème de ces culasses, c'est la lubrification. Alors, on a la sortie de l'huile qui vient du bloc, qui arrive au même endroit que sur les 24 soupapes. Et ensuite, l'huile est distribuée par un canal, par des canaux. Donc en fait, ça sort ici, puis après ça va comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc ça correspond au palier de l'arbre à cam. Donc on lubrifie les paliers. Et ensuite, en fait, c'est comme d'habitude, tout ce qui fuit, en fait, tout ce qui s'en va des paliers, ça finit par barbotage, par arroser en fait les poussoirs, enfin tout le reste. Alors le problème, c'est justement ce canal de lubrification, parce que en fait, chez Porsche, sur les 914, qui avaient le même système, ils avaient fait un canal très large, en fait, qui passait à côté des vis, passait en parallèle, enfin plutôt comme ça. Donc il passait à l'intérieur de la culasse, derrière le joint, et puis ça distribuait comme ça de la même manière l'huile. Ici, je sais pas, ils ont merdé. Ils ont voulu donc passer par le même endroit où passe le joint. Donc le problème, c'est que c'est un joint en papier. Bon, c'est pas du papier de base, hein, mais c'est quand même du papier qui est constamment lubrifié par l'huile qui passe. Ça veut dire que ça dégrade vachement le papier, parce qu'au bout d'un moment, il gonfle. Il est capable, donc en fait, le papier, il est mis comme ça, le joint. En fait, il va gonfler dans le conduit. Des fois, il va carrément fermer le conduit tellement il va gonfler. Enfin, en tout cas, presque. En sachant que la pression de sortie ici, côté gauche, donc c'est en fin de bloc, elle est assez faible déjà. Donc il y a eu beaucoup de moteurs sur lesquels, donc sur la culasse gauche, 4, 5, 6, l'huile n'arrivait pas à atteindre les paliers du bout, et en fait les poussoirs au bout s'usaient complètement. Moi j'ai eu un moteur comme ça sur ma 430. Donc ensuite, le problème, c'est que comme ils ont creusé ce canal, en fait, les surfaces d'appui sur le joint sont assez étroites. Et donc, le joint s'écrase. En plus, il est lubrifié. Et en fait, plus le temps passe et plus il s'écrase. Et en fait, l'épaisseur du joint, elle compte aussi dans le jeu aux soupapes, puisque ça fait rapprocher l'arbre à cam des poussoirs. Les joints en papier qu'on achète chez Maserati, qu'on peut acheter ailleurs, chez Emile et tout ça, ils sont pas de très bonne qualité. Il y en a qui perdent 2 centièmes au bout de, je sais pas, 100-200 km. Il y en a qui perdent jusqu'à 5 centièmes. 5 centièmes, c'est beaucoup quand même. Ensuite, donc il y a ce problème de pression, parce que en fait, il y a tout simplement ce canal qui est bouché, partiellement par le papier, plus il n'y a déjà pas assez de pression sur le côté gauche. Tout ça fait que justement il y a des problèmes de lubrification au bout, donc de l'autre côté par rapport à la sortie. Et donc moi, ce que j'ai fait, j'ai amélioré ce système. Bon, ça a l'air de marcher. Donc j'ai fait passer l'huile par l'arbre à cam, ce qui fait que je dépends beaucoup moins du conduit qui est là, qui existe toujours, mais je fais aussi passer l'huile par l'arbre à cam.
Et donc, c'est plus fiable. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait percer l'arbre à cam. Donc ici, en fait, l'arbre à cam est plein. Je l'ai fait percer jusqu'à ici. Et ensuite, on m'a percé donc, des sorties sur les paliers. Tac, tac et tac. Vous voyez, là, il y en a 2. Ça, il y en a 2 parce que je pense que c'est l'entrée. C'est côté de l'entrée que j'ai fait faire 2. Ensuite, il y a une gorge. Donc, en fait, l'huile va arriver d'abord quand même par ce conduit. Et ensuite, elle va lubrifier le palier, mais elle va aussi rentrer dans cette gorge et elle va rentrer dans l'arbre à cam. Et ensuite, donc, l'huile, elle sortira ici et ici aussi. Pas sur le dernier. Ensuite, il y a un autre problème qu'il faut résoudre. Bon, c'est moins dramatique. Ce sont les fuites entre le flasque et le porte-arbre à cam. C'est-à-dire que ça, c'est le flasque. En fait, c'est le dernier palier de l'arbre à cam. En fait, il se met comme ça. Et ici, normalement, il y a un joint torique. Alors, le joint d'origine, il n'est pas très épais. Il laisse passer l'huile. Ensuite, moi, j'avais acheté des FPM en 3 mm d'épaisseur, donc du bon diamètre. Et j'avais quand même un peu des fuites. J'ai toujours des trucs qui s'accumulent. Enfin, ça goûte un peu, mais très très peu. Donc cette fois, je vais essayer de la corde un peu plus épaisse. Alors, j'avais acheté de la corde 3,5 sur AliExpress. Et elle s'est avérée être de la 3,35. Tant mieux. Voilà, et donc je vais essayer ça. J'ai déjà monté. C'est en fait, comme ça en apparence, c'est trop, enfin, d'après les calculs, c'est trop épais par rapport à ce qu'on devrait mettre. Mais si on met du 3, déjà le 3 c'est déjà trop. Je verrai si ça coule. Mais en tout cas, et puis donc je mettrai un peu de pâte. Alors moi je suis absolument pas amateur de la pâte à con. En général, ce que les gens font, c'est qu'ils foutent plein de pâte partout avec le joint d'origine qui est déjà cuit. Et puis voilà, et ça coule pas. Mais au démontage, c'est la merde. Et puis de toute façon, c'est dégueulasse parce que cette pâte, elle déborde. Enfin bon, elle peut boucher des conduits et tout ça. C'est déjà suffisamment craignos comme ça. Donc là, il faut juste mettre une petite goutte au raccord, hein, c'est une corde. Hein, donc c'est comme sur les cache-culbut des 24 soupapes, en fait, il y a une corde. Alors, les chambres à combustion des culasses 18 soupapes. Donc déjà, on peut voir que les chambres sont vraiment identiques. Et si on regarde vraiment en détail, on se rend compte qu'ils avaient utilisé le même moule pour les 3 chambres, ce qui était assez rare à l'époque. À l'époque, on faisait un moule avec des chambres, souvent se retrouvaient à ne pas être les mêmes. Là, ils avaient vraiment répliqué le même moule. Donc, elles sont totalement identiques. Elles sont assez spéciales parce qu'on a 2 soupapes d'admission et une soupape d'échappement. Le premier problème, c'est que la bougie est placée sur le côté. Alors là, ça, c'était très commun à l'époque des moteurs en fait pas très performants. Le problème quand vous avez une bougie sur le côté, c'est que la flamme en fait elle se propage à partir d'un côté et donc pour qu'elle atteigne l'autre bord de la chambre, il faut beaucoup de temps. Donc ça, en gros, parce que plus la combustion est rapide et plus le rendement est élevé. Et là, ça vous ralentit en fait la combustion et donc la distribution de la pression, parce que pendant ce temps, il y a des pertes thermiques. Donc il y a une partie de la chaleur qui s'échappe par le matériau au lieu d'effectuer le travail de poussée. Bon, ça c'est assez classique, mais en même temps, en réalité, en fait, on s'est aperçu après, on a longtemps dit que c'était mieux d'avoir une bougie au milieu, mais finalement, une chambre comme ça, donc avec une bougie sur le côté, mais qui est penchée, vous voyez ici, le volume est beaucoup plus faible que de ce côté-là. Finalement, ça marche quand même assez bien.
Et par contre, c'est beaucoup plus facile à faire puisque la bougie se retrouve sur le côté. Donc bon, il n'y a pas besoin de la faire passer au milieu. Parce que quand on a besoin de faire passer la bougie au milieu entre les soupapes, bah ça prend de la place. Et donc, ça réduit la place des soupapes, puis ça fragilise la culasse. Là, on a le truc qui sort directement ici, comme sur les V8, en fait, tous les moteurs de l'époque. Donc, si on regarde le design, donc bon, cet aspect-là d'une chambre en fait pas asymétrique plus penchée, finalement ça marche assez bien parce qu'on peut dire que la combustion se passe essentiellement ici. Par contre, on observe on voit que les soupapes sont vachement masquées, c'est-à-dire qu'en fait elles sont très près du bord. Et donc pour la soupape d'échappement n'est pas très masquée parce que vous voyez, bon, en fait il y a cette partie. Quand on dit masquée, ça veut dire qu'en fait ça passe très très près du mur et en fait les gaz n'ont pas beaucoup de place pour s'insérer par là. Donc ils vont surtout rentrer par cette partie de la soupape et pas trop ici, d'accord, à la levée maximale même. Ici, en fait, cette soupape c'est le pire parce que en fait elle est vraiment complètement masquée sur je sais pas, un tiers de sa circonférence. Bon, ici beaucoup moins, donc celle-là elle est quasiment pas masquée. Mais bon, ça réduit quand même la perméabilité de la culasse. Donc moi ce que je fais, c'est que vous voyez, donc ça c'est moi qui ai fait les encoches. Donc en fait je taille ici pour démasquer ici et puis en fait ça se voit pas trop mais en réalité la paroi je l'ai creusée parce qu'en fait ici c'est très épais. En fait ça c'est l'épaisseur de la paroi, c'est énorme. En fait, on pourrait enlever la moitié et ça serait suffisamment costaud. Donc en fait je creuse comme ça pour que les gaz puissent passer quand même, ils arrivent sur le côté mais ils puissent passer par là parce qu'après on a le piston et bon le piston il est plus large, hein. Enfin sur le 2,8 litres en tout cas il est plus large que ce trou. Alors ça c'est la culasse de ma 222, donc une 18 soupapes. Donc il y a deux soupapes d'admission et une soupape d'échappement, beaucoup plus grosse. En section de passage, cette soupape d'échappement a la même section que les deux soupapes d'échappement du 24 soupapes. Et les soupapes d'admission sont quasiment de la même taille que sur les 24 soupapes. Je crois qu'il y a 3 dixièmes de moins, voilà, quelque chose comme ça. Alors maintenant, le refroidissement des culasses 18 soupapes. Donc le refroidissement est aussi bien fait que sur les 24 soupapes. Enfin, surtout l'inverse, sur les 24, ils ont repris les principes des 18 soupapes. Alors, c'est quasiment le système idéal. C'est-à-dire que dans un système idéal, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut rentrer... Donc, ici, c'est le côté échappement, ici, c'est le côté admission. On fait rentrer la flotte du côté le plus chaud, c'est-à-dire échappement, et on fait passer la flotte comme ça, et on la fait ressortir côté admission. Ça se faisait très, très peu à l'époque. Ça se faisait sur les moteurs de Formule 1. Bon, voilà, et je ne connais pas d'autres moteurs où ce schéma a été utilisé, donc le schéma que je vais vous expliquer. Donc sur ces moteurs, il y a quand même un truc qui n'était pas parfait, c'est-à-dire que je crois que sur le 4 cylindres BM de Formule 1, par exemple, en fait, il y avait un conduit d'eau qui amenait la flotte côté échappement. Et donc, en fait, l'eau rentrait comme ça, pareil, de tous les côtés, et puis elle ressortait, et puis elle ressortait de l'autre côté. Ici, on a quand même l'eau qui rentre par le bloc. Ce qui veut dire, comme il y a une pompe de ce côté-là, enfin, du côté de la distribution, en fait, l'eau va rentrer par un côté, elle va passer donc autour des cylindres, et ensuite, elle va rentrer la culasse. Elle va rentrer dans la culasse et ressortir côté admission. Donc, si on ne faisait rien de spécial, l'eau rentrerait autant côté admission que côté échappement, et donc en fait une partie de l'efficacité serait perdue. Donc, on règle ce problème en faisant des trous différents dans le joint de culasse. Ça c'est vraiment standard comme solution. Vous voyez, côté admission, les trous sont tout petits. Enfin, en fait, ils pourraient être beaucoup plus petits. Il suffit juste d'avoir des tout petits trous de dégazage, c'est-à-dire que pour pas que des poches d'air s'accumulent dans le bloc. Et côté admission, côté échappement, ils sont très gros. Donc en fait, globalement, la flotte va arriver par le côté de la pompe, mais elle va quand même rentrer essentiellement côté échappement. Et après elle va ressortir, donc va aller de ce côté de l'admission, et là on a justement la particularité, l'excellence de ces culasses, c'est que ça c'est une galerie de collecte.
de l'eau. C'est-à-dire que dans la plupart des culasses de l'époque, et même aujourd'hui, en fait, on avait une sortie de la culasse, par exemple de ce côté-là, et en fait, la flotte elle était obligée de repartir. Elle passait comme ça, et après, elle repartait et elle ressortait quelque part. Ici, on a une galerie de collecte, ça veut dire que l'eau, en fait, elle va vraiment ressortir comme ça en parallèle, et on a deux sorties. Une qui va directement sur la pompe et l'autre qui, par un conduit, va aussi sur la pompe, ce qui permet en plus d'insérer, par exemple, un restricteur dans ce conduit, et donc équilibrer le débit de ces deux sorties. Donc on a un schéma de refroidissement quasiment parfait. L'expérience montre que très très peu de ces moteurs ont des cliquettes, alors qu'il y en a beaucoup qui sont extrêmement mal réglés. Et en plus, d'origine, par exemple, les injections, elles sont tout le temps en mode stoichiométrique. Donc, ça veut dire que en fait, elles tournent trop pauvres, hein, pour des moteurs turbo. Et quand on démonte, on ne voit aucune trace de cliquetis sur les pistons. Alors, je vous arrête tout de suite. Si vous allez me dire que c'est la gestion qui gère ça, en fait, non, la gestion, elle ne voit... En fait, il y a un système de régulation par rapport au cliquetis, mais il est complètement buggé et il ne marche pas du tout. Le système de ventilation du carter du moteur dans les moteurs 18 soupapes est très particulier et très intelligent. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont réellement compris comment il marche. Enfin, moi, je crois avoir compris. Donc, en fait, ça, c'est la durée de ventilation du carter et il y en a une par culasse. Et comme vous voyez, elle se trouve au bout de la culasse et pas, comme d'habitude, ça se fait sur le cache-culbut de la culasse. Pourquoi? Parce que, en fait, on utilise l'arbre à cam comme séparateur centrifuge des vapeurs d'huile. En fait, les gaz du carter vont remonter, vont se retrouver dans une chambre, là. En fait, c'est exactement comme ici. Et ils vont être obligés de rentrer dans cette cavité qui est au bout de l'arbre à cam. Donc ça, c'est le côté entraîné. Enfin, ça, c'est le côté distribution et ça, c'est de l'autre côté. Donc l'arbre à cam est comme ça. Les gaz vont être obligés de rentrer dans cette cavité. Et ensuite, pour ressortir, on va avoir un cylindre comme ça qui rentre dedans, ce qui fait que en fait, les gaz rentrent par là et ensuite ils ressortent, mais ils doivent passer le long des parois de cette cavité, de cette tasse, et l'arbre à cam tourne. Donc en fait, l'huile tout ça, en fait, tous ces gaz vont tourner à la vitesse de l'arbre à cam, et donc en fait, ça va créer un système de séparation en centrifuge. Et ensuite, l'huile va s'écouler et va repartir, et puis les gaz vont ressortir. Moi, ce que j'observe, donc, c'est que clairement, le système marche, parce que moi, j'ai un peu de mayonnaise dans les conduits, mais il se bouge très très peu, alors qu'il n'y a aucun filtre mécanique dans le système. Je vois aussi, parce que ensuite j'amène sur ma 222, j'amène donc tout ça vers un des filtres d'entrée et je constate pas une accumulation d'huile. Donc en fait, je pense que le système marche vraiment très très bien. Et on ne devrait pas... j'ai vu que sur les voitures de piste, enfin sur les biturbo, en fait, ils bougent ce conduit et puis ils remplacent par un système traditionnel, mais en fait, ça sert strictement à rien, hein. Il y a pas mieux que ça, mais je n'ai jamais vu ce système sur d'autres moteurs. Les culasses des 18 soupapes ont un problème de craquelure qui apparaissent entre les soupapes d'admission et d'échappement. Alors c'est pas un problème qui est spécifique ni à Maserati ni à 18 soupapes, c'est relativement fréquent chez tous les constructeurs. Quand il n'y a pas assez d'espace entre les soupapes, je pense qu'à l'installation des sièges, en fait ça craque et ensuite soit ça survit, soit ça survit pas. Donc ça c'est la culasse qui est sur ma 222. Et en fait, ici, cette craquelure-là, je ne l'avais pas remarqué, mais en fait, on ne le voit pas, mais en fait, elle continue de l'autre côté aussi. C'est tout cassé, là. Donc, là, c'est craqué là, là et là. Là, c'est vraiment une grosse fente.
Et cette culasse, elle est estampillée 84, la fonte. Ça, c'est une culasse, et celle-là aussi. Ce sont deux culasses d'un 2,8 litres de 89. Et ici, le siège d'échappement avait sauté. Et ici, c'est craquelé. Ici, c'est craquelé. Et la culasse est aussi estampillée 84. D'accord ? Là, ça n'avait pas sauté. Donc ça, c'est l'autre culasse du 2,8 litres. Mais c'est craquelé aussi. Et surtout, il y a à chaque fois une bosse. Bon, vous voyez probablement pas, mais je peux vous dire qu'il y a une bosse. Si on la voit même sans passer le doigt dessus. Et là, c'est estampillé 85. Et si on regarde ça, c'est une culasse de 89. Donc 89. Et ça, c'est une autre culasse de 89 aussi. Et là, en fait, on n'a plus les craquelures. Là, il y a une espèce de trace, mais on dirait que c'est juste des traces d'usinage. Donc moi, j'ai l'impression que en tout cas à partir de 89, la fonte a été améliorée. Et vous voyez ici, vraiment, les surfaces sont très propres, hein. Il n'y a aucune bosse là, à cet endroit. Donc, il faut faire attention à l'année des culasses, par exemple, quand on en achète d'occasion, et ne pas prendre celles qui sont estampillées ici, là, qui sont estampillées 84 ou 85, en tout cas, moi, ce que je vois. Culasse de mon 2,8 litres 18 soupapes de la 222, prête à être assemblée. Alors, je les modifie, ces culasses. Donc d'abord, je modifie un peu la chambre. Je démasque un peu ces deux soupapes, mais surtout ici, j'enlève pas mal de matière pour laisser de la place autour de la soupape, parce que sinon toute cette surface, ça passe tellement près de la paroi que toute cette partie de la soupape ne sert quasiment à rien. Ensuite, je remplace les soupapes d'origine d'admission qui font 28,3 mm de diamètre et avec des queues de 7 mm par des soupapes BM qui font 30 mm et 6 mm les queues. Du coup, j'élargis un peu les sièges, donc le passage, tout ça. Mais l'essentiel du gain que je cherche, c'est le poids. Donc si on compare le poids, ça c'est la soupape d'origine, 48,5, et ça c'est la BM 41,4. On y ajoute les retainers, donc les trucs qui tiennent le ressort, 56,2 contre 68,8. Donc le gain est énorme, en sachant que je remplace les ressorts. Donc sur les admissions, il n'y a qu'un seul ressort sur les 18 soupapes, et je remplace les ressorts d'origine par des ressorts 4 cams qui ont 10 kg de plus de pression soupape fermée. Et du coup, j'utilise aussi donc les Returns 4 cams. Ensuite, donc côté échappement, je ne modifiais pas les soupapes, je fais juste des sièges un petit peu plus fins, c'est tout. Alors, donc côté échappement, je modifie absolument pas les conduits, ils sont très bien. Enfin, ils pourraient être mieux, mais ça va. Côté admission, tout ce que je fais, c'est que ici, les conduits normalement d'origine sont ronds. Et donc il y a une séparation qui est assez épaisse entre les deux conduits, donc ça obstrue un peu le passage, donc je l'affine tout simplement. Alors on peut voir ici que ces culasses ont un design très particulier, parce que on a un conduit qui va directement sur la culasse, sur la soupape, donc c'est un conduit parfait qui arrive assez d'en haut, et l'autre qui fait en fait tout un détour, parce qu'en fait ça contourne le guide de la première soupape pour arriver sur l'autre soupape. Donc on a un mélange entre un conduit qui est fait pour la puissance et un autre conduit qui est fait pour le couple, parce que ça crée des turbulences, mais ça crée aussi des problèmes au niveau de l'injection, parce que y a de l'essence qui va se déposer sur les conduits. Donc je fais une autre modif dont je parlerai plus tard. Donc là on voit les guides, donc c'est des guides sur mesure, des 6 et des 7. Sinon, bon, les joints de queue de soupape, c'est des joints normaux que j'utilise.
J'ai placé ici des injecteurs à anneaux longs et qui sont inclinés, donc je ne sais pas si ça se voit, mais en fait il est incliné comme ça, et il vise un seul port des deux, parce que du coup il vise en fait le port où on voit la soupape en direct. Ça devrait améliorer la qualité du mélange et puis l'enrichissement à l'accélération. Enfin bon, c'est des trucs qui font que votre moteur n'est pas bien, c'est toujours pas bien dosé dans l'injection. Donc ça, je vais voir. Bon, évidemment, ça demande de remapper complètement le boîtier d'injection. Ensuite, dernière modif, c'est que je modifie le passage d'huile. Donc ça, c'est la sortie de l'entrée de l'huile vers la culasse. Et en fait, si on pose le joint de culasse, on voit que c'est très mal aligné. Et des fois, ça sort tellement loin sur le côté que ça sort quasiment en dehors du trou. Et en fait, avec de la crasse éventuellement dans l'huile, ça peut se boucher. Donc moi, en fait, je fais un petit peu, je fais repartir un peu le conduit vers le milieu du passage. Et puis j'élargis. En fait, ici, les vis, normalement, c'est des 6. Et moi, je mets des 7. Parce que quand ça rouille, ça peut casser des fois, même si ça arrive pas souvent. Alors on voit que les guides d'admission, ils sont bien cachés, en fait, ils sont pas trop exposés dans les conduits, et ça c'est comme ça d'origine, hein. Le problème aussi de ces culasses, c'est que les guides d'échappement sont de la même longueur que ceux d'admission, et en fait ils sont trop courts. Malheureusement, parce que la soupape étant beaucoup plus grosse, etc. Bon, il faudrait un guide beaucoup plus long, mais voilà, ils ont fait ça. Ce qui fait que probablement ça fait user aussi un peu plus vite ces guides. Je remplace aussi les ressorts externes d'échappement par ceux des moteurs Fiat Alpha 16V des années 90. Ce sont exactement la même dimension, mais ceux de Fiat sont un peu plus durs. Donc je gagne 10 kg au repos et à l'ouverture maximale. L'autre modif que je fais, c'est de rendre les poulies des arbres à cam réglables. Donc d'origine, elles sont fixes. Et moi, j'aime pas spécialement le calage des arbres à cam. Bon, il est tout à fait traditionnel, c'est-à-dire qu'en gros, les arbres à cam, le croisement est au milieu au PMH. Donc les deux arbres à cam, en fait, échappement et admission, sont exactement totalement symétriques par rapport au PMH. Mais moi, j'aimerais bien pouvoir avancer un peu l'arbre à cam. Et donc, j'ai découvert il n'y a pas longtemps cette année que les poulies des 18 soupapes avaient exactement les mêmes dimensions que les poulies des Fiat, des moteurs Fiat 8 soupapes, enfin de la même époque, des années 80. Donc j'ai acheté deux poulies réglables différentes parce que alors ces poulies sur les 18 soupapes, elles sont identiques des deux côtés, mais en fait il y en a une qui se monte comme ça et l'autre qui se monte comme ça. Et ce qui fait qu'on ne peut pas utiliser la même poulie réglable, parce qu'il y a une certaine profondeur et tout ça, c'est plus compliqué comme assemblage. Donc j'ai dû acheter deux poulies différentes, mais après j'ai fait usiner donc, là les passages pour que ça corresponde aux dimensions des arbres à cam 18 soupapes. Et puis l'encoche là pour l'encoche pour ça là, pour le pignouf là, ici c'est pas la bonne, donc je perce moi-même en fait le trou parce que bon par l'usineur c'était trop compliqué parce qu'il fallait déjà monter l'arbre à cam sur le moteur pour voir où le placer. Et maintenant il faut que je monte aussi deux repères comme ça en acier sur la poulie qui va du côté droit. Du côté gauche il n'y a pas de repère, hein. Voilà, j'ai fini la poulie ajustable côté 1, 2, 3 avec les deux repères de phase. La poulie réglable est plus lourde, donc celle-là, celle d'origine 400 et la réglable 471, donc ça fait presque 20% de plus, mais bon.
Ça doit être fait au moins le cœur bleu en aluminium forgé, parce que c'est très dur à percer, beaucoup plus dur que l'aluminium normal.